Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos tirages domaine amoureux pour les 2 prochains mois, donc les mois de septembre et octobre 2022, signe par signe. Et avant de vous détailler les tirages que vous allez retrouver juste après, je voulais vous remercier chaleureusement pour tous vos bons retours concernant mes tirages, que ce soit concernant les types de tirages que je fais ou les jeux que j'utilise. Merci pour vos témoignages, voilà, pour témoigner de votre situation en commentaire. Je pense que ça peut vraiment aider la communauté et je vous remercie également pour tous vos abonnements. Je vous remercie pour votre fidélité, pour les personnes qui sont déjà abonnées à ma chaîne et bienvenue à toutes les nouvelles personnes sur ma chaîne. Donc ce mois-ci, pour le domaine amoureux, je vais comme d'habitude utiliser un tarot pour vos énergies ainsi que les énergies qu'il y a en face de vous, votre partenaire, la personne qui vient à vous ou la personne de votre cœur. Ensuite, je fais un tirage à 6 cartes pour que vous puissiez avoir les messages nécessaires avec un oracle spécialisé dans le domaine amoureux. Et en fin de tirage, je vais utiliser un autre oracle qui est spécialisé également dans le domaine amoureux, mais davantage tourné vers les liens d'âme. Donc je le trouve très intéressant. Je tirerai 2 cartes, une concernant vos énergies et une concernant les énergies qu'il y a en face de vous, et ça pourra vous donner conseils, pistes, orientations pour les 2 prochains mois. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, je fais mes guidances à l'écrit. Vous avez tous les liens, les détails en barre d'informations pour passer commande. Mes guidances vous permettent d'avoir une feuille de route et ça vous permet de l'utiliser en fait dans le temps. Voilà, c'est une guidance en général qui vous permet de travailler en fait sur votre propre évolution personnelle sur environ les 3 mois à venir. Et d'ailleurs, je remercie au passage toutes les personnes qui ont passé commande avec moi et je vous remercie pour votre témoignage en fait en termes de situation, mais surtout les retours que je peux avoir ensuite, donc par rapport à la guidance en elle-même, mais aussi par rapport à votre propre évolution. Voilà, il y a des personnes pour qui j'ai fait une guidance par exemple au mois de juin et qui reviennent vers moi maintenant pour me faire part en fait des changements, de leur évolution, de leur prise de conscience. Voilà, c'est vraiment le but de mes guidances. Voilà, donc je vous laisse avec les tirages. Je vous souhaite de très bons mois de septembre et octobre 2022 et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Bienvenue à vous les taureaux, on va découvrir votre tirage domaine amoureux pour les mois de septembre et octobre 2022. Et tout d'abord, on découvre votre énergie et on a la carte de l'ego. Donc on a cette idée de mental très présent. On a également une forme d'attachement, une chose à laquelle vous vous raccrochez, que vous avez peut-être peur de perdre pour certains d'entre vous. Et cela occupe beaucoup vos pensées. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une forme de dépendance affective également. Et cette carte est votre carte d'énergie. Donc, on a cette idée que vous vous en rendez compte et que vous voulez peut-être remédier à ça. Il y a également cette idée d'avoir un regard peut-être constamment tourné vers l'extérieur. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être des attentes à l'extérieur de vous, peut-être de manière générale. C'est peut-être votre façon de fonctionner également pour certains. Et il y a cette idée d'ego très présent. Il y a une forme d'identification à ce que le mental peut vous présenter. En face de vous, donc votre partenaire, la personne qui vient à vous,
ou la personne de votre cœur, on a le 6 de feu. Donc on a davantage une énergie de reconnaissance. On a le fait ici d'être vu, d'être reconnu. Il y a une forme de victoire également, de réussite qui se dégage de cette carte. Donc concernant l'énergie qu'il y a en face de vous, on a cette idée d'être regardé. Pour certains, d'être peut-être convoité. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, mais on a vraiment cette idée d'intéresser, en tout cas, l'extérieur. Et il y a également cette idée d'être profondément comme ça, c'est-à-dire de briller. Donc on a également une forme de positivité qui se dégage des énergies qu'il y a en face de vous. Pour certains d'entre vous, si vous êtes dans l'attente d'une rencontre, vous n'allez pas rater la personne. C'est vraiment quelqu'un qui va sortir du lot, en tout cas. Si vous êtes en couple, on a cette idée que vous avez un partenaire qui est assez charismatique, qui a une forme de leadership, en fait. Ou qui a un entourage très présent, ou beaucoup d'amis, par exemple, très entourés. Et si vous avez une personne dans le cœur, on a à peu près la même interprétation. En tout cas, il y a cette idée d'être vu, d'être reconnu, de briller et, pour certains d'entre vous, de sortir du lot. Quels sont les messages pour vous? Alors, on a la carte de la relation instable, on a « Je t'aime », on a la carte de l'union, on a la carte de la famille, on a l'homme et on a la rencontre. Alors, déjà, je vais rester sur la dernière carte pour ne pas l'oublier en fait dans mon interprétation. Mais avec la carte de la rencontre, on a, pour certains d'entre vous, comme une rencontre qui s'annonce. Et ça vient directement résonner avec la signification du 6 de feu, c'est-à-dire que la personne va sortir du lot, va vraiment vous attirer. Il y aura peut-être le déclenchement, avec cette rencontre, d'une forme de dépendance affective, justement, que vous avez peut-être déjà connue, voilà, ou cette idée de s'accrocher assez rapidement, en fait, aux choses, mais c'est bel et bien pour vous faire travailler, hein, bien évidemment. Donc, soit, bien sûr, pour une future relation, soit pour pouvoir travailler, en fait, sur cette façon de fonctionner. Voilà. Je reviens au tirage en général. Donc, on a une forme d'instabilité, tout d'abord, qui ressort. Et là, ça vient résonner avec le 6 de feu, parce que avec cette idée d'être vu, d'être reconnu, d'être entouré, d'intéresser l'extérieur, on a peut-être une personne qui fonctionne en fait de cette manière-là, d'où les attentes que vous avez et d'où le fait que cela occupe peut-être votre mental. C'est très présent puisque effectivement on a cette idée de faire des va-et-vient, mais par rapport au fait qu'on est reconnu, qu'on est entouré, qu'on a peut-être beaucoup d'amis, beaucoup de choses à faire, qu'on a beaucoup de centres d'intérêt. Voilà, et donc on a cette idée que ça occupe en fait vos pensées, votre mental, et que vous avez peut-être des attentes par rapport à ça, et peut-être même des peurs, parce qu'on a cette idée quand même ici de tenir à la personne qui est en face, ou de convoiter la personne de votre cœur, et donc d'avoir des attentes par rapport à ça. Cependant, ces attentes, elles restent à l'intérieur de vous pour l'instant. On a l'ego ici, donc on a vraiment le fait de peut-être même ruminer pour certains d'entre vous. On a vraiment cette idée que les attentes, pour l'instant, elles sont dans vos pensées. Elles ne sont pas forcément exprimées. Pour l'instant, vous les vivez vraiment à l'intérieur de vous. Avec la carte « Je t'aime » et la carte de l'union, on a cette idée, bien évidemment, de sentiment. Donc, si vous avez une personne dans le cœur ou un partenaire, on a cette idée de sentiment.
On a peut-être même une idée pour certains de fidélité et de sincérité qui ressort. Cependant, il y a quand même cette manière de fonctionner qui est quand même assez tournée vers l'extérieur, où le fait d'être naturellement attirant, que ce soit au niveau amoureux ou que ce soit au niveau amical, hein, d'avoir cette, comme je le disais, hein, d'être charismatique, d'avoir cette forme de leadership en fait. Et là, c'est davantage peut-être quelque chose qui va vous faire peur ou vous déranger. Mais on voit ici que c'est quand même quelque chose de naturel. Donc ici, on a bel et bien des messages sentimentaux qui sont quand même assez forts en termes de sincérité. Pour certains d'entre vous, l'union peut également résonner avec votre carte d'énergie, dans le sens où vous êtes dans l'attente d'une union. Vous êtes également dans l'attente de réponses par rapport à des questions que vous vous posez, peut-être les sentiments qui sont éprouvés pour vous. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Avec la carte de la famille, on a cette idée que cet entourage que l'on peut voir ici, hein, le fait d'être entouré, peut concerner une famille. Ça peut être un entourage familial très présent. On a beaucoup de positivité qui ressort. Il y a ici une belle entente, une belle reconnaissance. Cette reconnaissance peut concerner ce que l'on a accompli dans sa vie ou les relations saines que l'on a avec sa famille. Encore une fois, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Donc, on a cette idée que ça reste quand même quelque chose de positif et de sain. Mais ça vient davantage résonner avec la carte des énergies qu'il y a en face de vous. Et on a cette idée de forte présence. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être que l'entourage familial, on peut le voir ici, mais encore une fois, ça peut être un entourage amical, professionnel, enfin, c'est un entourage en tout cas qui est proche, très fréquenté. Donc, on a cette idée que cet entourage est très présent. Et ça, avec votre carte d'ego ici, ça peut soit vous faire peur, soit vous poser question, soit vous faire douter, soit carrément vous déranger. Donc ça dépend de votre façon de fonctionner, dans le sens où la relation en elle-même n'est pas encore peut-être officielle, ou n'est pas encore stable, ou n'est pas encore posée, ancrée, définie. Et on a cette idée que c'est peut-être dû à ça, dû à cet entourage en fait. Ici, on peut dire que les éléments extérieurs qui se présentent ici, l'entourage, la reconnaissance, étaient présents avant vous. Et dans le cadre d'une rencontre, si vous êtes dans l'attente d'une rencontre, on a cette idée d'entourage très présent, qui s'annonce en tout cas. On a la carte du consultant ici, donc qui va davantage vous représenter, que vous soyez homme ou femme. Et ici, on a comme un chemin qui se dessine, hein, avec cette première ligne. On a ce message qui vous dit que il y a peut-être une instabilité actuellement, mais c'est comme si on allait vers une union. Il y a juste besoin de temps, en fait. Puisque autant de votre côté que du côté des énergies qu'il y a en face de vous, on a cette idée que vous aviez votre propre entourage, que vous aviez votre propre vie. Et ça nécessite du temps, en fait, pour ensuite créer vraiment une
une relation stable et qui part de vous deux. Hein. Donc on a une invitation, alors pour vous, on a une invitation à travailler sur vous, à travailler sur votre ego, sur ce à quoi vous vous attachez, votre dépendance affective peut-être, vos peurs, toutes les questions que vous vous posez, le mental très présent. On a vraiment un travail d'apaisement ici qui est nécessaire pour pouvoir voir les choses de manière plus claire, plus objective, et pour pouvoir avancer hein, dans votre parcours. Et avec la carte de la rencontre, donc du coup je vais terminer avec ça, on a une datation de 3 mois qui ressort déjà, donc en termes de rencontre, comme je le disais en début d'interprétation. Mais si la rencontre est déjà faite, ou si vous êtes en couple, on a cette idée que les choses vont avancer, que les choses vont, en tout cas dans les énergies, hein, les choses vont vers une union stable. Je vais prendre 2 dernières cartes, une pour vos énergies et une pour les énergies qu'il y a en face de vous. Vous concernant, on a la défiance karmique. Alors ici, on a une carte qui vient bien résonner avec vos énergies, puisqu'on a cette idée de se faire des idées. Voilà, avec le mental très présent, on a cette idée de... Alors, se faire des idées, vous pouvez avoir raison dans les idées que vous vous faites, hein, mais vous pouvez aussi avoir tort. En tout cas, ça reste dans le mental. Et c'est le message principal. Que ce soit véridique ou pas, hein, ce à quoi vous pensez, le plus important, c'est de prendre conscience de l'importance et de la présence de votre mental, qui va engendrer des peurs, des doutes, des questionnements peut-être qui n'ont pas lieu d'être. On a vraiment cette idée, cette invitation à aller dans la matière, à aller au devant des choses pour pouvoir se faire la bonne idée, une bonne fois pour toutes. Posez les questions aussi directement pour certains d'entre vous. Je disais tout à l'heure que vous gardez les choses en vous. Votre questionnement, vos doutes, c'est quelque chose qui reste à l'intérieur. Donc on vous invite peut-être à l'extérioriser également. Donc à carrément poser la question, à oser également entamer une discussion concernant les énergies qu'il y a en face de vous. On a le lâcher-prise. Alors, c'est une carte qui va résonner avec les énergies qu'il y a en face de vous, mais qui va également résonner avec vous. Puisque avec le lâcher-prise, on a cette idée de manière de fonctionner. Donc, on est plus dans le relâchement, on est plus dans quelque chose de plus léger, de plus positif, même de plus sain. Hein. On a vraiment cette idée de ne même pas se rendre compte de votre propre questionnement à vous, en fait, de votre propre état. On a une forme de liberté ici. Hein. Ce sont d'ailleurs des énergies qui vont venir, qui vont vous servir. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va vous servir. Et ça résonne également avec vous, puisqu'on a cette idée, même ce conseil, hein, cette orientation, de lâcher prise également, particulièrement sur le mental. Pour certains d'entre vous, on vous invite à avoir confiance en la personne qui est en face de vous, en votre partenaire, ou d'avoir confiance en la vie et en les énergies qui vont se présenter à vous. Parce que, encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui va sortir du lot et qui va venir vous apaiser, vous alléger. Voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite de très bons mois de septembre et octobre 2022 et je vous dis à bientôt.